Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est puissant. D'ailleurs, si nous disons que Dieu est puissant, c'est comme ajouter de l'eau dans la mer. La mer est déjà bondée d'eau. Dieu, il est. Nous n'avons plus besoin de dire Dieu est puissant. Car la puissance est sa nature. Tout simplement comme la pureté. Béni soit l'Éternel, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Toi qui me suis, toi qui me prends, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Dieu est sur le point de te révéler sa parole. Merci de suivre et de prendre cette chaîne et de t'abonner également. De cliquer, n'oublie pas surtout de cliquer sur le bouton j'aime. Car cela envoie un message aux anges qui nous accompagnent, aux anges qui nous inspirent dans la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui est la vie, qui est la source de connexion. Nous disons que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, soit adoré. Merci encore pour son esprit qui nous donne encore de partager un message que j'intitule « Il n'y a pas de mal ». Frère, il n'y a pas de mal. Tout dépend de la façon dont tu conçois les difficultés qui adviennent à toi. Tout dépend de la façon dont tu conçois les pièges dont on te tend. Tout dépend de la façon dont tu accueilles ces difficultés. La vie n'est-elle pas un lieu d'apprentissage? Si nous sommes donc de passage, nous sommes incarnés dans cette chair, je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous sommes des esprits incarnés dans cette chair. La vie n'est-elle pas un apprentissage? Que Dieu encore soit béni, que Dieu soit glorifié, que son esprit demeure avec nous et nous conduise. Donc je l'ai déjà dit, il n'y a pas de mal, frère. Si nous prenons le livre de Romains au chapitre 8, attendez que je vérifie parce que Romains, je pense bien, Romains au chapitre 8, nous allons aller au verset 28, s'il vous plaît. La Bible déclare, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'en vais vous dire qu'il n'y a pas de mal. Tu es au travail, tu apprends à te perfectionner. Il y a des pièges que l'on te tend. Ces pièges viennent pour t'empêcher d'évoluer ou te donner l'occasion d'affronter les difficultés tout en apprenant. Je pense que c'est en apprenant, tout en apprenant. Parce que s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de foi, pourras-tu dire à cette montagne, ôte-toi de là, et va te planter dans la mer et elle t'obéira? Je crois que non. Donc la difficulté qui vient, qui s'offre à toi, tout comme la montagne qui s'offre à toi, vient pour tester ta foi. Vient pour tester ta manière d'appréhender les difficultés. Ainsi donc, si tu parviens à résoudre, tu parviens à dire à cette montagne, ôte-toi de là, dorénavant tu comprends. Quand la difficulté revient encore à toi, tu sais comment aborder, tu sais comment résoudre ce problème. J'ai pris comme ça, dans l'une de mes vidéos comme exemple, notre système immunitaire.
Frère, pour que notre système immunitaire soit aguerri face aux maladies, il faut donc rencontrer cette maladie. Quand ton système immunitaire rencontre la maladie et qu'elle combat la maladie, elle enregistre le système viral de cette maladie. Et dorénavant, quand la maladie s'offre à ton corps, la maladie se présente à nouveau, ton système immunitaire a le plan d'attaque, a le plan de combat de cette maladie. Ainsi, tu n'es plus vulnérable parce que ton système immunitaire a déjà vu comment combattre, comment battre, comment détruire le virus de cette maladie. Il en a de même. C'est pourquoi d'ailleurs, nous ne devons pas crier ou alors pleurnicher quand il y a des difficultés. Tout ce qui s'offre à nous vient pour nous aguerrir, vient pour nous apprendre, vient pour nous, disons, nous offrir, nous donner l'occasion de passer à une autre étape de la vie. Que l'Éternel soit glorifié, que Dieu encore soit béni. Toi qui me suis, dorénavant je t'en prie, ne sois pas en colère quand tu rencontres des difficultés. Ne t'emporte pas quand tu rencontres des blocages, car ces choses sont là que pour t'enseigner, que pour t'apprendre de nouvelles choses. Te donner l'occasion d'avoir la foi en Dieu, et de dire à cette montagne, ôte-toi de là, et va te planter dans la mer. Et bien entendu, elle t'obéira. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement puissant qu'il façonne ses élus dans le feu. Dieu est tellement amour qu'il façonne ses élus dans la souffrance. Dieu est tellement bon. Avant de te faire passer à une autre étape, frère, il va t'éprouver. Il va t'éprouver. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour, disons, se révéler à toi, il te donne d'être né de nouveau. Il va te dépouiller. C'est pourquoi la naissance de nouveau n'est pas pareille que ce que nous assistons dans nos églises. Avec de l'eau qu'on verse sur la tête et on dit, il est né de nouveau. Né de nouveau que Nicodème et Jésus-Christ ont débattu n'a rien à voir avec ce qui se passe dans nos églises. Elle est bien plus profonde. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, soit béni. Que le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, soit béni. Frère, retiens ceci, qu'il n'y a pas de mal. Qu'il n'y a pas de mal. Tout dépend de la façon dont tu prends toute difficulté qui vient à toi. Tout dépend de ta conception des problèmes. Les problèmes sont là, frère, pour t'aider à te lever spirituellement, pour t'aider à t'enrichir spirituellement comme matériellement, pour t'aider à t'élever. C'est pourquoi je bénis l'Éternel. C'est pourquoi à lui la gloire, à lui l'éternité. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est donné à la croix afin que ce monde soit racheté. Que la lumière infuse notre système de pensée. Que la lumière soit avec nous afin que nous comprenions les choses, afin que nous comprenions comment amorcer, comment, disons, recevoir les difficultés qui s'offrent à nous afin d'être élevés puissamment pour la gloire de Dieu. Demeure béni, demeure dans sa parole, demeure dans la lumière. Merci encore.